petite vue sur le château des Aigues à Étretat. Cette demeure a été construite en 1866 et fut la propriété d'un Autrichien d'origine polonaise, le prince Lubomirski. Le parc a été créé par Alphand et Daviou, les créateurs des grands jardins parisiens comme les Buttes-Chaumont. Solidago défleuri. Cette villa fut le lieu de séjour de deux reines d'Espagne, Marie-Christine de Bourbon-Sicile et Isabelle II. Anémone. Réplique des chiens de bronze qui se trouvaient sur le mur de la propriété et qui ont été volés. Les ferronneries de cette belle demeure sont de Ferdinand Maroux. Le château a accueilli des personnalités telles qu'Alexandre Dumas fils et également Jacques Offenbach. L'intérieur, qu'on ne peut filmer, hélas, renferme une collection de 200 porcelaines extraordinaires, ainsi que des souvenirs des familles régnantes de France, du Japon également. Et maisons régnantes d'Espagne, évidemment. Au fil des saisons, les couleurs d'Étretat changent. Nouvelle attraction à voir prochainement sur la falaise d'Amont, les jardins d'Étretat. Aux environs du Havre, le château d'Orcher est bâti sur une falaise qui surplombe l'estuaire de la Seine. Ce château a été bâti au Moyen-Âge, des ailes ont été abattues au XVIIIe siècle et reconstruites par un négociant qui avait racheté le château. Le château ne se visite sur visite guidée que de début juillet à la mi-août, mais en octobre a lieu une exposition réputée Plantes en fête. Belle lucarne. La visite du château est libre aujourd'hui. Nous ne pourrons sans doute pas filmer l'intérieur, mais si nous pouvons filmer depuis le sommet du donjon, nous aurons une vue splendide sur la basse Seine. Dans le jardin, une curiosité, le colombier, avec ses silex bleutés. Quelques œuvres d'art sont également en exposition dans le parc. Merci. C'est le paradis du jardinier. Des plants d'hydrangea. À la limite, vous lui dites que vous venez du... Ah oui, ça lui va très bien, il adore ce livre. Un acer érable du Japon roussi à l'approche de l'automne. La vue sur le pont de Normandie.
Les installations industrielles de la Basse-Seine. Art du topiaire. Activité. On va descendre quand même. J'aimerais bien savoir. Ah oui, d'accord. Graminées. S'ils ont le soleil ou le matin ou Petit l'après-midi, ça va. cyclamen. Il ne faut pas qu'ils ne voient pas le soleil. C'est Du lion. Euchère. Sédum. Fusain rouge. J'ai des faux champignons, vite alors. Ça va bien. Gunéra. Butterfly, papillon. Nous avons visité l'intérieur du château sans pouvoir filmer et nous nous retrouvons sur la terrasse d'où nous avons une vue sur la partie industrielle du Havre. Les installations du Havre Port de Mille. De l'autre côté de la Seine, la corniche normande. Le romantisme et l'industrie se marient peu. De ce point, on aperçoit dans l'Eure la pointe de la Roque. Derrière, c'est le Marais Vernier. Au premier plan, le canal de Tancarville. Quelques Normandes broutent à proximité du canal de Tancarville. On n'a pas pu monter au donjon, c'est dommage. Niché dans le creux, en face, c'est Honfleur. Un joli Russe est en train de rougeoyer. Le Havre est le second port maritime de France après Marseille. La partie haute du donjon a été rénovée. Au Moyen Âge, au XIe et XIIe siècle, Orcher était une place forte qui défendait Harfleur. Le triomphe de la chimie moderne. Tout est prêt pour Halloween. La Bruyère.
Les hydrangea. Il y a même encore des petites agapantes. Des euphorbes. Voilà. 2 mètres après. Oui. Non, non, c'est pas une question de taille, c'est une question de... Ah oui, oui. L'exposition des plantes est assez vaste pour ceux qui ont des belles-mères. Belles plantes grasses. On dirait un artichaut écrasé. Le colombier. Le colombier date du XVe siècle. Une grande partie s'est effondrée en 1980 et il a été reconstruit. Il est rond au sommet et octogonal à la base. Et il est surtout remarquable, comme je l'ai dit, pour son silex bleuté. Comme je l'ai dit, au XVIIIe siècle, des négociants rouennais ont racheté Orcher. C'était la famille Planterose. Leur fille a entrepris de grands travaux dans le parc et dans le château, surtout en 1740. À partir de cette année, elle a fait raser 3 côtés sur 4 et a fait rebâtir. Sur ce stand, au pied du colombier, démonstration du travail du bois. Voici des pensées qui nous font craquer. Ils sont mignonnes. Oui. Une belle collection de coloquintes.
mais il y a un petit peu plus haut, il y a plus de 50-60. Aucun parfum. On a voulu au 26. Un beau conifère. 26. 24, là, vous avez Ce bâtiment ancien un peu dégradé, recouvert de lierre et avec son appareillage de briques rouges, est très agréable à l'œil. Là, une folia, terre, une colonne. Enlever un petit peu les feuilles. Là, il va. Quelle honte! Dans ma précipitation, j'ai dit que le bâtiment était couvert de lierre, et c'est bien de la vigne. C'est camel aussi, c'est bon? Oui, oui. Véronique. Superbe cyclamène. Quelques beaux astères. La passion des crucifères. Là aussi. Les photos sont pas mal vues. C'est canon. Euchère, Sédum. Une curiosité, une rose verte. Elles sont pas. Elles sont bien. Mais ceci, c'est pour mettre à côté d'un bassin et je veux pas que ça monte. Astère. Crocosmia ou Montbressia. Oui, ils refleuriront l'année prochaine. Lobelia. Heptacodion de Chine. Grande affluence d'amateurs à la fête des plantes. Une curiosité, le tilleul de Henri. Berbéris. Sauge. Millepertuis. Cortaderia ou herbe de la pampa. Symphorine. Chèvrefeuille rose.
verveine. Herbe de la pampa naine. Equisetum. Primula viali. Notre jardin, il est pas cher. Bon, allez, on va par là. Ça fait bien avec les cotons derrière, ça fait une mise en scène un peu. Ouais, mais là, je pense qu'il vaut mieux quand même que vous mettiez. D'autres curiosités nous attendent de ce côté. Très sympa. Ça, je vous laisse ça, sinon ça. Ça s'enlève.